La vie est difficile. Cela peut paraître banal, mais c'est une grande vérité, l'une des plus grandes, et ce, parce qu'une fois que nous la voyons vraiment, nous pouvons la transcender. À partir du moment où nous savons que la vie est difficile, que nous le comprenons, alors elle ne l'est plus. Une fois acceptée, ce fait n'importe plus. La plupart des gens ne voient pas les choses de cette façon. Ils se plaignent, parfois sans cesse, de manière ostentatoire ou implicitement, de l'importance de leurs problèmes et de leurs soucis, comme si la vie était en général facile, comme si elle devait être facile. Ils clament que leurs difficultés représentent une forme unique d'affliction, qui n'a pas de raison d'être, mais qui leur a été infligée à eux seuls, simplement parce qu'ils sont eux-mêmes ou qu'ils appartiennent à une famille, une tribu, une classe, une race. Il m'est arrivé à moi aussi d'avoir ce genre de réaction. Certes, la vie est un ensemble de problèmes. Est-ce que nous voulons nous en plaindre ou bien essayer de les résoudre et apprendre à nos enfants à le faire? La discipline constitue notre outil de base et doit être totale pour nous faire parvenir à une solution globale satisfaisante. Faire face aux problèmes est un processus très douloureux. Selon leur nature, ils font naître en nous frustration, peine, douleur, solitude, culpabilité, regret, colère, peur ou inquiétude, angoisse ou désespoir. Toutes sensations très désagréables, souvent aussi pénibles que des souffrances physiques, parfois même pires. En fait, c'est parce qu'ils nous font souffrir que nous les appelons des problèmes. Et comme la vie nous impose constamment, elle est toujours difficile, faite de souffrances qui ne doivent pas oblitérer les joies. En fait, c'est dans la confrontation que la vie trouve sa dynamique et sa signification. Notre attitude à leur égard peut nous valoir la réussite ou l'échec. Ils font appel à notre courage et à notre sagesse, on peut même dire qu'il est créé. Et c'est grâce à eux que nous évoluons mentalement et spirituellement. Nous le savons bien, puisque à l'école, nous en créons tout spécialement pour développer l'esprit de nos enfants. C'est face à la difficulté, par l'échec ou la réussite, que nous apprenons. Comme l'a dit Benjamin Franklin, ce qui blesse instruit. Aussi les gens sages savent-ils non seulement ne pas avoir peur de problèmes, mais aussi les accepter de bon cœur avec la souffrance qu'ils impliquent.